Tu peux exciter littéralement n'importe quelle femme sans la toucher, sans l'embrasser, juste avec tes mots, avec ce que tu vas lui dire, juste en lui parlant. Et si tu ne maîtrises pas ça, eh bien tu vas passer à côté du plus grand pouvoir de séduction, du plus grand pouvoir d'attraction, l'art d'exciter les femmes par les mots, par ce que tu vas dire. Alors je sais que c'est pas facile parce que la plupart des hommes sont concentrés sur le physique. Ils pensent que c'est leur physique qui va séduire 100% des filles et ils se trompent évidemment. Beaucoup de femmes sont excitées par un ensemble de choses, dont le paraverbal qui fait partie de cette boîte à outils que tu vas pouvoir mettre en place pour exciter les filles à qui tu parles. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 techniques psychologiques que les hommes les plus irrésistibles utilisent pour séduire des filles lorsqu'ils sont en interaction, en conversation avec elles. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir comment faire monter son désir avec de simples mots, la manière dont tu vas prononcer ces mots, c'est le plus important. Tu vas découvrir aussi ce que les femmes ressentent quand un homme sait parler sexuellement, entre guillemets. Et quand je dis sexuellement, ça ne veut pas dire parler de sexe, ça veut dire la manière dont tu vas émettre dans l'inconscient de la fille une tension sexuelle par ton paraverbal. Tu vas aussi découvrir les erreurs qui tuent l'excitation dès les premières minutes et surtout le dernier conseil, ce qui transforme une simple discussion en fantasme éveillé. C'est le plus important et je te l'ai mis à la fin pour que tu restes jusqu'au bout de cette vidéo. Alors premièrement, pourquoi les mots peuvent exciter plus que le physique? Quand tu sais jouer avec le cerveau, avec l'inconscient féminin, tu as tout le pouvoir sur l'attraction, sur la séduction. Le cerveau, c'est l'organe sexuel en réalité le plus puissant parce que tout part de là. Là où toi, en tant qu'homme, tu vas être attiré essentiellement par le physique, les femmes, elles, vont être attirées par tout un tas de choses, dont évidemment le paraverbal et les mots que tu vas employer quand tu vas lui parler. Pour séduire une femme, tu es obligé de parler, d'avoir une conversation avec elle, mais il y a deux sortes de conversations. Il y a les conversations lambda, classiques, qui ne suscitent aucune émotion chez une femme, et il y a les mecs qui savent mettre en place des conversations un petit peu plus sensuelles, qui savent jouer avec la manière de parler, avec les mots, pour créer justement dans l'inconscient féminin tout un tas de choses qui vont l'exciter. Une femme peut être excitée par un homme simplement par son ton, par ses sous-entendus, son charisme verbal, par le ton de sa voix également. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que j'accompagne, quand tu es en train de parler à une fille par SMS, envoie-lui des vocaux parce que ça sera toujours plus impactant pour la fille d'écouter ta voix, ton ton de voix, si tu as une belle voix bien sûr, que de lire simplement tes mots que tu lui as écrits par SMS, sur Instagram ou sur Tinder. C'est toujours plus intéressant d'envoyer un vocal parce que tu vas faire passer par ta voix beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sensations qui vont pouvoir l'exciter par la suite que juste les mots que tu écris par message. C'est la raison pour laquelle les mots sont souvent très sous-estimés en séduction et c'est pour moi un des outils les plus puissants pour amener une femme à un niveau supérieur. Dans le paraverbal, mais comme je te le disais, tu as le ton de la voix, tu as ta manière de parler, le fait de faire des pauses, d'être à l'aise avec les pauses, d'être à l'aise avec les blancs que tu vas émettre dans une conversation avec une fille. Les blancs, ça va te servir par exemple à pouvoir faire créer chez elle une tension sexuelle que tu n'aurais pas pu créer si tu faisais que parler à 100% et que tu avais un monologue en face d'elle. Les blancs, ça va te servir justement à faire taire ce monologue et à créer cette tension sexuelle. Tu vas pouvoir aussi l'exciter par la manière dont tu bouges quand tu lui parles, la manière dont tu la regardes quand tu lui parles. Tout ça, c'est le paraverbal, c'est ce qui se passe dans les mots et autour des mots quand tu as une conversation avec elle, que ce soit dans la rue alors que tu viens de l'aborder ou même en date avec elle, tu vas pouvoir utiliser toute cette boîte à outils du paraverbal et des mots que tu vas employer pour l'exciter, pour la séduire. Et ce que ça change quand tu comprends tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être un Apollon, de mesurer 1,90 m ou d'avoir 10 kg de masse musculaire à chaque bras. Tu as besoin juste de comprendre comment fonctionne l'excitation par les mots, comment parler, comment améliorer par exemple ta voix. Pour améliorer ta voix, c'est très simple. Moi, ce que je fais, c'est que je lis un livre tous les jours, 10-15 minutes à haute voix, où je vais me concentrer sur le ton de ma voix, sur la profondeur, sur émettre des sensations quand je lis le livre à haute voix
Et ainsi, quand je vais aller parler à une fille, ma voix aura plus d'impact. C'est un petit peu comme des exercices de musculation que tu vas pouvoir mettre en place, mais tu vas muscler non pas tes muscles, mais ta voix pour la rendre plus agréable à écouter et plus sensuelle quand tu vas t'adresser à une femme. Deuxièmement, tu vas pouvoir utiliser des silences comme des armes. J'en ai parlé un petit peu dans le point numéro 1, mais les silences, c'est là encore une fois un des outils les plus puissants pour créer du mystère, de la tension, parce que regarde, là je suis en train de te parler, si je commence à mettre un silence, tu vas te demander pourquoi il met ce silence, à quoi il pense. Ça crée une tension. Imagine tu fais la même chose quand tu es en date avec une fille, tu es en train de parler et tu stoppes là d'un coup ta conversation. Elle va se demander alors, mais pourquoi il ne parle plus? À quoi il pense? Et si tu appuies ce silence par un regard bien placé, là encore une fois pour travailler ton regard, tu peux le faire chez toi devant un miroir par exemple pour le rendre davantage sensuel. Si tu appliques cette technique du regard et du silence, eh bien tu vas pouvoir exciter littéralement n'importe quelle fille à qui tu parles. Là encore une fois, tu peux le faire en date avec elle ou même si tu es en interaction, que tu viens d'aborder cet inconnu en public ou même avec ta collègue de boulot pour essayer de justement créer cette tension sexuelle mais sans en faire trop, sans que ça soit trop flagrant. C'est d'ailleurs la technique de séduction qu'utilisent les femmes pour ne pas se faire griller quand une femme est à fond sur un mec, quand une femme a un crush, elle va utiliser cette boîte à outils de séduction très subtile pour ne pas se faire repérer. Elle ne va pas aller voir le gars en plein milieu de son boulot et dire « tu me plais, on va aller prendre un verre ». Non, elle va être plus subtile que ça. Elle va jouer avec ses leviers psychologiques, comme par exemple la douceur de sa voix qui va t'exciter, son regard. Si elle va tenir le regard 2-3 secondes, ça va te montrer qu'elle est potentiellement intéressée par toi sans qu'elle te le dise. Eh bien toi, tu vas faire exactement la même chose si tu veux séduire de manière beaucoup plus subtile dans un cadre social, dans un groupe d'amis par exemple, ou à la fac, au boulot, où tu n'as pas envie de te faire repérer par tous tes collègues. Eh bien tu vas pouvoir utiliser ces outils de séduction comme le regard, les silences, ta voix qui va pouvoir l'exciter sans que tu lui dises concrètement que tu es intéressé par elle. Tu peux faire, pour en revenir au silence, des pauses après des phrases fortes. Exemple, tu veux vraiment savoir ce que je pense de toi. Tu lui dis ça en date, tu fais une pause et t'attends qu'elle te réponde. Et là, tu peux placer des silences. Les silences sont également très intéressants à placer juste avant de l'embrasser. Donc imagine, tu es en date avec une fille, la fin du date approche, tu as envie de l'embrasser, forcément, juste avant de l'embrasser, tu vas créer ce petit silence pour faire naître encore plus de tension et lui dire subtilement, encore une fois, que tu vas l'embrasser. Pas avec les mots, mais par le silence que tu auras émis. Tu peux la regarder dans les yeux, jongler en faisant la technique du triangle, donc regarder par exemple son œil droit, son œil gauche et sa bouche, et l'embrasser pour lui faire comprendre subtilement que tu vas être sur le point de l'embrasser, mais sans jamais le dire avec les mots. Tu vois, ça fait toute la différence. Et là, elle va se projeter, elle va imaginer, et l'imagination féminine est terriblement érotique parce que là encore, on rentre dans l'inconscient, elle est en train de s'imaginer ce que tu penses et ce que tu vas faire par la suite. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'avoir un beau physique, parce que si tu es un homme qui a un beau physique, mais que tu ne sais pas t'y prendre concrètement, tu ne sais pas comment jouer par exemple avec ces leviers d'attraction-là, tu as beau être beau physiquement, tu ne pourras pas provoquer des sensations, des émotions fortes et de la tension sexuelle chez une fille. Il vaut mieux être un petit peu moins beau et connaître ces leviers de tension sexuelle que tu vas pouvoir activer à chaque moment où tu as envie de séduire une fille, plutôt que l'inverse, être beau mais ne pas savoir comment s'y prendre. Le nombre de mecs qui sont très très beaux mais qui ne savent pas aborder une fille en public ou qui ne savent pas parler à une fille correctement, il y en a des centaines et des milliers. Et c'est bien dommage et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire l'inverse. Troisième point, inspire le danger, le frisson contrôlé. Alors le danger, ce n'est pas forcément le danger physique, il ne faut pas que la fille se sente physiquement en danger ou émotionnellement en danger face à toi, parce que pour séduire une fille et pour aller plus loin avec elle, il faut d'abord mettre du confort. Ça aussi, je le dis tout le temps, mais avant d'installer une tension sexuelle avec une fille, il faut d'abord mettre du confort. Parce que sinon, la fille ne s'abandonnera pas à toi si elle n'est pas d'abord en confiance à tes côtés. Mais quand je dis inspirer le danger, ça veut dire ne pas être
prévisible à 100%. Là, encore une fois, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils parlent à une fille ou lorsqu'ils sont en interaction, en date avec une fille, ils sont 100% prévisibles et la fille sait exactement ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont dire. Et ça tue toute l'attraction féminine et tu ne peux pas créer du désir si tu es prévisible. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'introduire, quand tu es en face d'une femme qui te plaît, de l'ambiguïté. Soit à la fois rassurant pour la mettre à l'aise, la mettre en confiance, mais aussi un peu provocateur, comme par exemple le fait de la tester, le fait de la challenger un petit peu, de la piquer pour éveiller justement ce désir. Exemple de phrase que tu pourrais dire, t'as pas peur de moi toi? En la regardant droit dans les yeux et après instaurer un silence. Les points numéro 2 et 1 qu'on a vu juste avant. Tu peux le dire avec un ton et un sourire un peu joueur. Tu as vu que tous ces signes-là que je te donne, ils s'accumulent entre eux et tu vas pouvoir les associer. Donc tu lui dis ce genre de phrase ou alors, moi ce que j'aime bien faire quand je vais prendre le numéro d'une inconnue que j'ai abordée en public par exemple, c'est lui dire « Ah, tu me donnes déjà ton numéro alors que je suis un inconnu à tes yeux ?» Ou tu donnes souvent ton numéro comme ça à des inconnus et là elle va commencer à se justifier un petit peu face à toi. Et quand une fille commence à se justifier face à toi, eh bien tu as tout gagné. C'est beaucoup mieux que l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire que ce soit toi qui te justifie face à elle, un petit peu comme un enfant qui aurait fait une bêtise et qui voudrait s'excuser devant sa maman. Là, ça va être l'inverse. Tu vas faire en sorte, avec ces petites phrases provocatrices, mais gentilles évidemment, il ne s'agit pas de la casser, ce n'est pas des nègres, tu vas faire en sorte que ce soit elle qui se justifie devant toi. Quatrièmement, le pouvoir du regard verbal. Parle-lui comme si tu l'as déshabillé des yeux. J'ai une petite astuce pour ça, pour que ton regard soit mémorable, en plus de l'astuce que je t'ai donnée en tout début de cette vidéo, c'est-à-dire de travailler ton regard chez toi, devant un miroir. Mais le deuxième exercice que je vais te donner là, quand tu vas être en interaction avec une fille et que tu as la fille en face de toi, encore une fois là, peu importe si c'est une fille avec qui tu discutes en soirée, une fille de ton boulot ou une fille qui est en date avec toi, à partir du moment où tu veux la séduire, tu veux faire naître de l'attraction chez elle, tu peux penser à lui faire l'amour et ça va automatiquement se ressentir dans ton regard. Tes pupilles vont devenir de plus en plus dilatées et la profondeur de ton regard sera davantage expressive. C'est là où tu vas pouvoir faire naître de l'intensité par le regard. Le regard, c'est hyper important pour susciter de l'intérêt. C'est un outil très puissant et c'est un outil qui se travaille et beaucoup d'hommes le sous-estiment parce qu'ils ne le travaillent pas. Ils travaillent les muscles à la salle de muscu pour faire grossir les pectoraux et les biceps, mais ils sont incapables de travailler le regard pour faire naître toute tension sexuelle qu'ils peuvent avoir en face d'une fille. Donc n'hésite pas à travailler le regard, c'est un outil très puissant. Utilise également des mots visuels, suggère sans être vulgaire. Exemple, tu portes ce haut pour me rendre fou à vous. Ou encore, quand tu vas aborder une fille, et je sais pas, moi, imagine, elle a une robe rouge, tu peux lui dire « Ah ben, je t'ai vu passer avec ta robe rouge ». Ça sous-entend que tu l'as regardé, que tu l'as vu, et tu utilises des synonymes du champ lexical du regard. Quand tu es en date avec une fille, tu peux lui dire « Ah mais t'as vu ça, regarde ça ». C'est des exemples de phrases que tu vas pouvoir placer subtilement. Cinquièmement, le rythme et la voix. Avant d'attaquer ce point, j'ai créé pour toi spécialement un guide où je t'ai rassemblé 13 signes prouvés scientifiquement qu'une fille est attirée par toi. Tu peux télécharger ce guide en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu repères un seul de ces signes que je t'ai mis dans ce guide, dans une interaction avec une fille, tu peux foncer tête baissée. Je t'en parle un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Cinquièmement, donc du coup, le rythme et la voix. Une voix doit être posée, grave, lente. Et ça va engendrer chez elle de l'excitation immédiate. À contrario du mec qui va avoir une voix un petit peu aiguë, parce qu'imagine le mec il parle comme ça devant une fille. Bon ben, tu vois que c'est pas du tout attirant. Quand tu vas parler, eh bien, rajouter de la vitesse. Plus tu vas parler vite comme ça, plus ça va montrer à la fille que tu as peur et que tu es stressé. C'est pour ça que dans ta voix, tu dois parler exactement comme là je suis en train de te parler, avec une voix posée, calme, lente et grave, ok, pour pénétrer davantage son inconscient quand tu lui parles. C'est exactement ce que font les médiums ou les mecs qui vont hypnotiser un petit peu comme ça dans la rue. Ils vont te parler avec une voix calme, posée et lente pour rentrer davantage dans ton inconscient et te faire faire tout ce que tu veux
par la suite. C'est pas de la manipulation, c'est juste une façon de s'exprimer pour être davantage mieux perçu et mieux entendu de la part des filles et donc exciter davantage les filles. Tu peux également varier le rythme quand tu lui parles, ralenti dans les moments un petit peu plus sombres, quand tu lui racontes un truc un peu what the fuck, tu peux ralentir pour capter son attention par exemple. Tu peux chuchoter si tu lui dis un truc un peu important. Tu peux accélérer pour lui montrer qu'il y a de l'action dans par exemple l'histoire que tu lui racontes. Tu peux jouer avec les rythmes comme ça, de la cadence, de la voix, pour lui faire naître des émotions, pour susciter une histoire quand tu parles à la fille. Il ne faut pas que ton ton de voix soit monotone, soit neutre, parce que sinon ça va être chiant et la fille va se lasser. Évidemment, ajoute un léger sourire dans ta voix quand tu lui fais une blague pour lui montrer que tu rigoles et que tu n'es pas là non plus pour te prendre trop au sérieux. Sixièmement, décris des scénarios émotionnels. Toujours avec le bon ton de voix, comme on a vu dans le point numéro 5, mais voilà, parle-lui comme si vous étiez déjà dans une situation sensuelle. Donc évidemment, ça va dépendre du moment de la relation que tu as avec elle. Si tu es juste en train de l'aborder en public, en soirée, peu importe où, tu peux lui parler normalement, parce que si tu vas l'aborder dans la rue et que tu commences à lui chuchoter comme ça un truc, ça va paraître un petit peu bizarre et tu vas passer pour un mec chelou. Donc dans les débuts d'interaction, parle-lui complètement normalement, mais après plus tu vas t'avancer dans l'interaction avec elle, plus tu vas créer de connexion avec elle. Si par exemple tu es en date, si tu es en date avec elle, ça veut dire que tu as déjà suscité un minimum de connexion émotionnelle, sinon elle ne serait pas en date avec toi. Eh bien à ce moment-là, tu peux lui parler un petit peu de manière plus sensuelle pour faire, là encore une fois, éveiller son désir et sa curiosité avec toi. À savoir, quand tu vas commencer à chuchoter comme ça, quand tu vas lui parler, elle va se rapprocher de toi et être davantage captivée par ce que tu vas lui dire. Pas besoin d'être cru, évidemment, dans les mots que tu emploies. Tu peux suggérer une situation, une tension, un jeu. Tu peux rendre n'importe quel discours sensuel juste en jouant avec ton paraverbal. Ta voix, le fait qu'elle soit calme, grave, ton regard, les silences que tu vas mettre. Tout ça, ça va jouer à l'excitation que tu vas pouvoir provoquer quand tu parles à une femme. Exemple de ce que tu pourrais lui dire. Imagine qu'on soit seuls, là, toi et moi. Et après, tu continues ton histoire. Là, tu vas pouvoir lui faire vivre des émotions très intenses juste avec des mots. Et tu n'es pas obligé de faire ça quand tu es en face à face, en date avec elle. Tu peux lui envoyer des vocaux comme je t'ai proposé en début de cette vidéo, juste avant le date, pour faire chauffer l'ambiance. Et une fois que tu seras arrivé en date avec elle, eh bien, elle sera déjà excitée pour aller plus loin avec toi. Ça sera toujours mieux que de parler de la pluie et du beau temps par SMS et d'arriver en date et de refaire tout le processus de séduction de A à Z. Donc, un conseil, quand tu as un date avec une fille, préchauffe un petit peu l'ambiance en jouant avec justement ta voix, tes émotions, en lui envoyant des vocaux par message. Septièmement, compliments ciblés et sensoriels. Sensoriel, les 5 sens, tu vas jouer avec ces 5 sens pour activer son imagination et ses émotions. Complimente ce qui active justement ses sens, sa voix. Là encore une fois, tu peux complimenter sa voix, ça sera toujours mieux que de complimenter son physique et lui dire que tu la trouves jolie. Là encore une fois, si tu es en date avec elle, tu peux complimenter sa voix. J'aime bien ta voix, elle est douce. Ça sera toujours mieux que de lui dire « Ah mais t'es jolie ». Parce qu'en fait, des compliments comme « t'es jolie », elle en reçoit des dizaines tous les jours. Et si toi, eh bien, tu es le énième gars chiant qui lui rappelle encore une fois qu'elle est jolie, ça va plus l'embêter qu'autre chose. Donc, utilise des compliments qui sortent de l'ordinaire. Sa voix, son parfum également, quand tu lui sens son cou juste avant de l'embrasser à la fin d'un date, par exemple, sa manière de bouger. Okay, tout ça, c'est des compliments ciblés sur les 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Tu peux jouer avec ça pour stimuler davantage ses émotions et complimenter les filles d'une autre manière que sur son physique. Exemple, tu peux lui dire ta voix, elle a un truc. Je ne saurais même pas te dire quoi, mais ça m'obsède. Voilà des exemples que tu peux lui donner pour l'exciter encore une fois là, mentalement et stimuler son imagination. Huitièmement, raconte une histoire qui l'a fait vibrer. En tant qu'être humain, on est attiré par le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter une histoire. On est captivé depuis notre plus tendre enfance par les Walt Disney
Pourquoi? Parce que les Walt Disney, les dessins animés, racontent justement des histoires qui nous touchent émotionnellement. Et d'ailleurs, quand je t'ai dit le mot Walt Disney, je suis sûr que tu as pensé à un Walt Disney qui t'a touché quand tu étais enfant, que ce soit le Roi Lion, peu importe quel était ton Walt Disney préféré. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu veux ton Walt Disney préféré. Mais ce sont des films qui racontaient une histoire. Eh bien, tu vas pouvoir faire pareil avec les filles. Tu vas pouvoir partager une expérience qui montre ton magnétisme, qui la fait vibrer et qui va faire en sorte que la fille soit à ton écoute. Et quand tu racontes ton histoire, tu penses à bien mettre en place tous les points qu'on a évoqués dans cette vidéo, à savoir la regarder dans les yeux, le ton de ta voix, le fait d'être calme quand tu parles, le fait de mettre des silences pour créer du suspense, pour créer de l'excitation. Tout ça, tu vas pouvoir le faire en racontant des histoires. Et c'est la manière la plus puissante de raconter des histoires. Et c'est la manière la plus puissante de captiver une fille à laquelle tu parles. Laisse-la imaginer ce que ça ferait d'être dans cette situation avec toi. Et d'ailleurs, si tu n'as pas d'histoire à raconter, eh bien, écris-toi un petit scénario, une petite histoire de ce que tu as vécu dans ta vie, quelque chose de passionnant, et entraîne-toi à raconter cette histoire. Tu peux même t'enregistrer et te réécouter par la suite. Comme ça, quand tu seras en face à face d'une femme qui te plaît, en date ou en interaction d'une fille que tu as abordée par exemple, tu vas pouvoir lui répéter cette histoire, ce scénario que tu auras déjà travaillé pour la captiver davantage et faire en sorte qu'elle t'écoute et qu'elle soit stimulée par ce que tu lui racontes. Ça sera toujours mieux que d'improviser quelque chose que tu n'as pas travaillé. Donc si tu n'as pas encore 2-3 histoires sur le coude, eh bien commence par les écrire, commence par les travailler, par les répéter, par les peaufiner. Tu peux t'enregistrer et comme ça, quand tu seras en date, quand tu seras en interaction avec une fille qui te plaît, tu seras tout simplement prêt pour la faire vibrer à 100%. Neuvièmement, mène la conversation subtilement vers le corps. On va passer du paraverbal, verbal au non-verbal. Parle de sensations, de chaleur, de frissons, de toucher, mais toujours à travers, là encore une fois, des histoires et des métaphores. Le toucher, c'est un outil très puissant en séduction parce que, eh bien, pour faire naître des émotions encore plus intenses que les émotions que je t'ai partagées dans cette vidéo, tu vas devoir être tactile, mettre en place la kino-escalation, le fait d'être tactile avec une femme, parce que pour coucher avec une fille, il va falloir être tactile auparavant. Par exemple, si tu comptes embrasser une fille à la fin d'un date et que tu ne l'as pas touchée une seule fois du date, ça va être très compliqué de passer de 0 à 100. Tu peux faire ça piano, piano, doucement, petit à petit, pas besoin de te précipiter. Mais dans tous les cas, si tu as mis toutes les étapes que je t'ai montrées, que je t'ai expliquées dans cette vidéo, tu vas pouvoir instaurer un toucher plus facilement parce que la fille sera tout simplement déjà excitée par toi, parce que tu lui as dit. Et elle en voudra tout simplement plus. Exemple, j'adore quand une fille frissonne juste parce que je l'effleure. Donc là, en fait, tu vas devoir trouver des transitions entre ce que tu dis, la manière dont tu dis, et le fait de passer la vitesse supérieure, passer la deuxième, pour être tactile avec elle et passer à un niveau supérieur. On y va étape par étape. D'abord, tu l'excites avec tes mots, avec tes histoires, avec tes paroles, avec la façon dont tu lui parles, et après, tu mets en place un toucher puissant et érotique pour la faire chavirer de désir pour toi. Dixièmement, la chose la plus importante que je voulais te donner dans cette vidéo, la tension montante, puis l'interruption. Tu vas aller vers elle, faire un pas, puis te reculer. Souffler le chaud et le froid, les Anglais appellent ça le push and pull, c'est un outil très puissant, un petit peu comme la pelote de laine et le chat qui veut jouer avec la pelote de laine. Je ne sais pas si toi, quand tu étais petit, ou même actuellement, si tu as un chat et que tu joues avec lui, tu as une pelote de laine, tu veux faire en sorte qu'il attrape, il va se battre, le chat, pour attraper la pelote de laine. Mais si tu lui laisses la pelote de laine comme ça et que tu la fais tomber, il va jouer avec 2 minutes et puis après, il va la laisser tomber. Alors que si tu fais en sorte qu'il joue et qu'il ne puisse pas l'attraper, il va être accro à cette pelote de laine et il va tout faire pour l'avoir. Eh bien, les relations hommes-femmes, c'est un petit peu la même chose. Si tu te donnes trop facilement, que tu en fais trop, que tu es trop needy, trop facile à avoir, les filles joueront 2 minutes avec toi et après, elles se lasseront, surtout aujourd'hui, dans une période où les rencontres sont devenues tellement faciles. Les femmes aujourd'hui ont des centaines, des dizaines d'opportunités par jour si elles veulent. Donc, il faut, en tant qu'homme,
être au top pour pouvoir attirer et être avec des filles qui nous plaisent vraiment. Sinon, elles iront avec un autre mec, avec ton concurrent, avec ton collègue. Donc, tu vas pouvoir créer un pic d'intensité, puis couper. Et ça, tu vas pouvoir le faire, par exemple, dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le fait de parler, dans le fait de la toucher, dans le fait de la regarder. Tout se joue dans cette montée de tension, puis ce retrait. Par exemple, quand tu la regardes, tu peux mettre de l'intensité maximale dans ton regard, puis couper comme ça et regarder un petit peu à gauche, à droite. Quand tu lui racontes une histoire, tu peux être à fond comme ça, et puis te retirer un petit peu pour lui donner envie de savoir la suite. Quand tu la touches, quand tu es tactile avec elle, tu vois, tu peux faire monter la tension, puis après te retirer pour qu'elle en redemande, pour qu'elle ait envie que tu continues de faire ça. Si tu es trop dans « j'y vais, je donne », au bout d'un moment, la fille va se lasser. C'est pour ça que c'est important de faire un peu les deux. Exemple, tu veux que je te dise ce que j'ai envie de te faire, là, maintenant, tu peux lui dire ce genre de phrase, et après tu dis « non, pas tout de suite, je vais te faire attendre un petit peu ». Et ça va créer de l'envie, ça va créer du désir chez elle, parce que tu ne lui donnes pas tout d'un coup. Et elle la redemandera, elle sera accro à ce que tu lui fais vivre, que ce soit par ton paraverbal, ton verbal ou ton non-verbal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu le vois que pour exciter une femme, eh bien, c'est pas juste mesurer 1m90 et avoir la gueule de Brad Pitt. C'est tout un tas de processus, d'outils que tu vas pouvoir mettre en place, notamment avec le non-verbal, le paraverbal et le verbal, comment exciter aussi les femmes avec tes mots et tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide où je t'ai rassemblé 13 signes qu'une femme est intéressée par toi. Ce sont 13 signes prouvés scientifiquement avec des études en psychologie, en langage corporel, en études sociales que je t'ai rassemblé. Tout ça, tu peux télécharger ce guide en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu es en interaction avec une fille et que tu repères un seul de ces signaux, tu peux foncer tête baissée, tu es sûr que la fille, quasiment sûr à 100% que la fille est intriguée, intéressée et veut aller plus loin avec toi. Et si tu veux savoir comment approcher une femme, eh bien, je t'invite à cliquer sur la vidéo que je te mettrai à l'écran. C'est une vidéo que j'ai récemment réalisée sur ma chaîne YouTube où je te donne tout ce que j'ai appris depuis 10 ans à faire des rencontres, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut éviter. Si aujourd'hui tu galères à aborder des femmes en public, n'hésite pas à aller voir cette vidéo YouTube. Elle va vachement t'aider à augmenter le nombre de rencontres que tu vas pouvoir faire dans ton quotidien. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine.